nous allons à la rencontre d'un monsieur tout simplement passionnant. Il travaille sur la viande, ça fait pratiquement 40 ans. Il maîtrise la viande sous toutes ses formes. Il livre la viande partout au Cameroun et même à l'étranger, pratiquement dans tous les continents au monde. On a consommé la viande faite par cet homme. Il est ouvert. Il est tellement professionnel qu'on avait du mal à croire lorsqu'on a fait cette interview qu'il pouvait nous ouvrir ses portes. Et croyez-le ou non, il nous a reçus, il nous a montré de A à Z tout le processus permettant de quitter de ça à ça, de ça à ça. Bref, il a tout dit, il a tout donné, il a donné tous les conseils nécessaires. Le monsieur est ouvert, il est passionnant. L'interview est un peu long, vous allez pas certainement vous en rendre compte, tout simplement parce que c'est captivant de A à Z. C'est la toute première édition de DKP chez vous. C'est parti. Salut à toi et bienvenue sur la page DKP B-Learning. Je suis Paul dans Moquinfac. Cette page, nous parlons de techniques de gestion, de stratégie de création de valeur, car nous sommes convaincus d'une chose, c'est que chaque Africain a une carte à jouer pour l'industrialisation du continent. Alors, si cette thématique te parle, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi à la page et active la cloche de notification. Et la deuxième, partage le contenu, mais à une seule condition, que ce contenu t'ait réellement apporté de la valeur. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un homme spécial. Et pas besoin d'ajouter grand-chose parce que tout va se passer devant vous et soyez attentifs. Il a tant de choses à partager avec nous, vous n'allez très certainement pas être déçus. Bonjour monsieur, comment vous allez? Ça va. Aujourd'hui, ça va. Ok, d'accord. Déjà, vous allez faire quelque chose pour nous. Vous allez vous présenter pour toute la communauté qui ne connaît pas avec qui est-ce qu'on va échanger aujourd'hui. Oh, moi, je me nomme Aliou Aoudouma Kilissi. Je fais dans la transformation animale. Le bœuf, le poulet et le poisson. Et les petits ruminants, le mouton, la chèvre, on les transforme comme on pourra. D'accord, ok, je vois. Et là, je crois qu'on va directement aborder l'aspect activité. Vous dites que vous faites dans la transformation de la viande. Oui. Pourquoi avoir choisi de transformer autant d'animaux? Pourquoi autant? Moi, je suis né dedans. C'est d'abord l'héritage. J'ai trouvé que papa transforme le bœuf en kilissi. Donc du coup, moi je suis entré dedans, je plongeais dans la charcuterie et je fais vraiment de la transformation sur le poulet, le poisson et le bœuf. Okay. C'est devenu notre gagne-pain ou quoi? Ah, d'accord. Donc à bien y comprendre, vous réussissez à vous en sortir grâce à cette activité. Effectivement, on s'en sort. On est là depuis une éternité. Moi, je l'ai hérité, j'ai déjà 57 ans et que je vis dedans. Moi et mes enfants aujourd'hui qui sont présents ici, ça veut dire qu'on s'en sort. D'accord, je vois. Donc là, comme vous avez hérité des parents, vous êtes également en train de transmettre le savoir aux générations à venir. Ah oui. Comme je l'ai hérité, je suis en train de transmettre aux enfants, à mes enfants d'abord, que j'ai essayé, et à tout le monde. Okay. Que présents ici aujourd'hui, ce sont les stagiaires de Wakwa qui sont avec nous, de l'université qui viennent de temps en temps. Ouais. Donc moi, je suis là pour transmettre aux autres ce que moi aussi j'ai appris. Et j'ai trouvé que papa m'a appris le kilissi en chameau, en mouton, mais moi j'ai innové le poulet, le poisson et les autres. Wow. Vraiment, c'est extraordinaire, ça il faut le dire. Parce que il faut reconnaître, personnellement, j'ai seulement connaissance du kilissi de viande. Et la viande ici, je fais référence au bœuf. Et là, vous parlez de kilissi de poisson, kilissi de poulet. J'avoue que c'est extraordinaire. À quel moment est-ce que vous vous dites que oui, le kilissi de viande de bœuf existe sur le marché, il faut qu'on crée autre chose? Et comment ça se passe? Comment ça s'est passé? C'est très simple. Suite à la clientèle, je suis arrivé face aux clients qui ne mangeaient pas la chair rouge. Dans ma tête, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas possible de leur donner aussi ce qu'ils veulent dans la transformation? C'est là où est venue l'idée de faire la chair blanche.
que le poulet et le poisson. Donc je me suis lancé mon défi seul. Est-ce que c'est pas possible? Pourtant c'est possible. Si vous voyez aujourd'hui, ça c'est le poulet, le petit morceau du poulet qu'on fait. Bon, il y a les poissons aussi qu'on fait dans les mêmes types. Surtout le poisson, c'est seulement avec le capitaine qu'on peut faire. Ah, ok. Seulement le capitaine pour le moment, pour l'instant. D'accord. Donc c'est là où est venu le kilichi de poulet et de poisson. D'accord. Et là, est-ce que vous avez réussi d'un coup? Donc, est-ce que dès que vous avez commencé avec le kilichi de poisson, le premier poisson que vous avez utilisé, vous avez réussi d'un coup? Non, ça c'est pas possible. Mon tout premier poisson a été l'échec. J'ai eu un poisson de 240 kilos. Ouais. Que je ne savais pas que cette matière était trop fragile. Ok. J'ai traîné, j'ai eu à perdre tous ces 240 kilos. Wow. C'est là où je suis rentré à l'intérieur. Dans les recherches, je partais à l'ENAT, à l'université, les demander pourquoi. Et il me faut comprendre que le poisson n'est pas comme la chair rouge, où tu peux le garder, tu peux le congeler, le dégivrer et faire ceci. Non, c'est pas ça. Lui, c'est que tu le prends, il faut qu'il parte jusqu'à la cuisson finale. Donc j'ai eu l'échec, mais par la grâce de Dieu et la persistance, moi je suis arrivé à mettre ça à bout. Ok. Ouais, je vois et j'apprécie vraiment parce que vous dites que vous êtes allé vers l'université et aujourd'hui je vois il y a les stagiaires ici présents. Ça veut dire qu'ils vous ont donné, maintenant vous redonnez également. Ah oui. Bon, ils étaient intéressés, ils sont venus voir ce qu'on fait. À l'époque de papa, je vous parle, ça fait plus de 25 ans, 30 ans. Parce qu'on a ouvert l'Insaï ensemble avec eux. On a eu à travailler. De temps en temps, moi je suis en difficulté technique. Je partais aussi vers eux parce qu'ils connaissent mieux que nous. Eux, ils connaissent la charcuterie complète. Mais nous, on est dans la charcuterie, mais on ne connaissait pas. Il a fallu que j'aille vers eux pour apprendre un tout petit peu qu'est-ce que la charcuterie. Parce que j'ai des parties que je veux, j'ai des parties que j'utilise, c'est bien, c'est pas bien. Eux, ils m'ont appris que si tu prends première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie, tu vois, j'ai eu l'idée plus claire. C'est grâce à eux aussi. Donc si aujourd'hui les uns et les autres viennent me demander que c'est comment, je suis obligé de aussi leur transmettre. Tout à fait. Donc c'est tout mon rêve, moi, transmettre là. Et je le vois déjà, le fait de nous avoir accepté pour cette interview, c'est la preuve que vous voulez vraiment transmettre énormément. Mais là maintenant, avec votre permission, on va s'intéresser à la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est-à-dire qui tend notamment du bœuf au produit fini. Comment est-ce que vous faites pour gérer cette chaîne de valeur-là? Comment vous sélectionnez votre bétail? Comment vous sélectionnez vos poulets, etc. Bon, en fait, sur la chaîne de valeur, aujourd'hui précisément, je travaille sur le mouton. Ça, c'est le faux filet du mouton. J'essaie de chercher les faux filets, les rumsteaks, ainsi de suite. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a première catégorie, deuxième catégorie sur tous les animaux. Vous avez la chance qu'aujourd'hui, on est à la fête du mouton. On a devant nous le mouton que qu'on va transformer aujourd'hui ensemble avec vous. Ok. On va transformer le poulet, le mouton et le bœuf. Ensemble, on va essayer de commencer du début à la fin. Excellent. Tel que vous avez vu aujourd'hui, tout à l'heure, on a fait les désossages sans vous, on a fait des morceaux sans vous, mais devant vous, vous êtes en train de voir comment on est en train de faire les lamelles. Juste après les lamelles, on va les étaler sur les clés que vous allez voir vous-même. On va enfourner et une fois séché, on va assaisonner et on va vous présenter ça sur le plat. Wow. C'est une étape sur le plat qui me fait comprendre que ça sera extrêmement original. Maintenant, dans le cadre de votre activité, certainement il y a tout un tas de difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans le cadre de ce business en général? Dans le cadre de ce business, on rencontre plusieurs types de difficultés. On a d'abord les problèmes de matières premières, qu'on n'en a pas assez. Surtout, il n'y en a même pas certains. Par exemple, présentement, on a besoin de capitaines, il n'y en a pas. La demande dans les grandes villes arrache ceux des petites villes. Donc du coup, on est vraiment en rupture de temps en temps des matières premières sur le poisson. Ça, c'est de un. Et de deux, même sur les animaux, sur le bœuf aussi. On prend certaines parties qu'on a besoin et d'autres qu'on n'en a pas. Donc, il faut toujours aller collecter.
Si aujourd'hui on a la chance de travailler sur le mouton, ça c'est un mouton de 150 000 je crois, que j'ai dépiécé là. Qui a ces parties qu'on a pris essentielles, on a fait la fête avec les autres. Et ça, c'est là que j'ai réservé pour qu'on travaille avec. Donc du coup, les gens seront surpris aujourd'hui, ils auront le kill ici de mouton. Ce même mois là, ce même jour là. Et comment se fait-il qu'une région qui est censée avoir une grosse qualité, comme le bétail, se retrouve par exemple en manque de viande notamment? Oh, ça, c'est le château d'eau du Cameroun, effectivement. Tous les animaux, c'est ici. Mais je vous ai bien fait comprendre que ce travail, c'est de la charcuterie. Effectivement, il y a tellement de bœufs ici, il y a la qualité. Mais ce n'est pas suivi. Si vous voyez quelque part, on sélectionne d'abord les animaux qu'on va abattre. On les met sur le marché. On les recase pour abattre, sélectionner. Aujourd'hui, on n'a pas ce qu'on appelle la charcuterie que vous entendez là. On fait la boucherie ici. On coupe avec os et sans os. Ce qui fait qu'on a le problème de trouver les premières qualités de morceaux comme ça. Pour les trouver sur le marché, c'est pas facile. Tu vas voir le boucher, il va te dire que non, tu vas me gâter les os, non, tu vas me gâter le sans os. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est un très grand problème qu'on a au Grand Nord. Moi, je préfère, si c'est possible, là, je pars acheter mes viandes à Yaoundé et à Douala. Parce qu'ils font les découpes et le kilo, la différence, ce n'est rien du tout. Parce qu'ici, aujourd'hui, on vend à 3 000 francs le kilo, à 3 500 le kilo. Mais à Yaoundé, c'est 4 000, 3 700, souvent même 3 000. Et pourtant, eux, ils ont les animaux sélectionnés. D'accord. C'est-à-dire matures. Mais ici, chez nous, on abat du n'importe quoi, n'importe quand. N'importe quel moment. Le bétail qui arrive à Yaoundé provient de l'Adamawa parfois? La majeure partie provient de l'Adamawa. Et ça provient du nord, de l'extrême nord. De Rai aussi, ça vient. Mais la meilleure qualité, c'est tout le monde qui connaît, c'est le Goudali. Le Goudali, il n'y a que seulement ici qu'ils peuvent trouver. Dans le cadre de votre activité, vous devez certainement traiter avec plusieurs collaborateurs, dont des employés, ainsi de suite. Comment ça se passe, la gestion, et comment vous sélectionnez les personnes avec lesquelles vous travaillez? Bon, les personnes avec qui je travaille, comment les sélectionner? Moi, d'habitude, je les forme. Je les forme, on travaille de temps en temps. À un moment donné, quand ils ont appris, ils partent, ils me laissent, on recommence. Parce que la chaîne n'était pas stable. C'est grâce à cette structure-là qu'on a essayé de faire. On a récapitulé, c'est pas normal, il faut que tu ouvres une société, que tu fasses ce que tu fasses. Et on est en train de travailler sur ça. Donc la gestion des personnels là, c'est quelque chose que nous là, c'est nouveau pour nous, on ne connaît pas. Donc par rapport à ces écoles, à ces élèves qui viennent, moi j'essaie d'apprendre comment est-ce qu'on peut les gérer, comment est-ce qu'on peut vivre avec eux, comment est-ce qu'eux peuvent vivre avec nous. Et du coup, voilà les PME là, qui sont en train de vraiment nous envoyer vraiment de l'avant. D'accord. Donc, concrètement, s'il faut dire que vous avez collaboré avec l'Agence des petites et moyennes entreprises, c'est quoi l'apport, au-delà de l'accompagnement dans le cadre de la structuration, c'est quoi l'apport que la PME a eu dans la maturation de votre projet? L'apport qu'ils ont fait, moi là, ils m'ont recyclé, ils m'ont formé et ils sont en train de me suivre. Moi, je ne fais que leur dire merci. Parce que là où je ne connais pas, quand je pose la question, moi, comme je suis bavard, vous voyez l'école de la rue là, nous, c'est nous. Hein. Moi, j'ai fait l'école de la rue. Du coup, j'apprends, je demande. Okay. Je n'ai pas compris, je redemande encore. Mais eux là, ils nous ont vraiment, les petites et moyennes entreprises, nous ont vraiment accompagnés, comme on le dit. Parce qu'ils organisent des foires pour nous, ils organisent des fêtes pour nous, ils organisent des séminaires pour nous, juste pour nous éduquer, pour nous dire voilà ce qu'il faut faire, voilà il faut passer par-ci, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça là, ça nous a beaucoup aidé. Et c'est grâce à eux qu'on a appris tout ça là. J'avoue que c'est vraiment honorable pour la PME. Et bon, si vous êtes dans l'activité depuis très longtemps, c'est que très certainement l'activité est rentable. Mais je préfère entendre de votre bouche, est-ce que le fait de produire du kilichi avec autant de dérivés que vous avez, c'est rentable pour vous?
Et effectivement, vous avez prononcé un mot qui est vraiment capital et intéressant, avec tellement de dérivés comme vous avez dit. Aujourd'hui, le Kilissi, ce n'est plus seulement le Kilissi. C'est-à-dire, on est arrivé grâce, comment on appelle encore les structures là? La PME. La PME et la chambre de commerce. Moi, j'ai été formé pendant 10 jours. C'est-à-dire la formation complète là, pendant 10 jours. Du coup, j'ai appris à transformer tous mes dérivés. Et je suis arrivé à 0 perte, comme on dit, sur l'animal. C'est-à-dire, le plus petit morceau là, on peut le valoriser en quelque chose. Et on peut le transformer en quelque chose. Et on le vend. Et c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. On va travailler un peu avec vous. Je travaille sur les poulets. Je travaille sur le mouton. On va travailler sur le bœuf. Et d'ici 17h, s'il plaît à Dieu, on va se retrouver avec la matière première catégorie, deuxième catégorie, jusqu'à 3 catégories. C'est-à-dire tous les déchets, comment est-ce qu'on peut les transformer, comment est-ce qu'on peut les valoriser. Wow. J'avoue que c'est original. Donc vous êtes arrivé à 0 perte. Si, s'il y a vraiment ceux qui sont intéressés là, on est vraiment arrivé à 0 perte. 0 perte, pourquoi? Parce que je vais prendre peut-être 10 kilos de viande. Quand je nettoie, j'ai peut-être 7,5 kg ou 8 kg de la chair propre et le déchet va peser peut-être 2,5 ou 3 kg. On peut transformer ces déchets-là en 3 types ou 4 types de produits différents. Donc, seul, je ne peux pas valoriser les 10 kilos en journée. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, il faut des gens intéressés à ce qu'on fait avec ces déchets. Et qu'il calent là, celui-là est là, celui-là est là, celui-là est là. Ça, on arrive à 0 perte. D'accord. Mais seul, tu ne peux pas. Parce que dès que tu finis ça, tu es fatigué, ça, tu dois jeter à côté. Tout à fait. Donc du coup, soit on prépare, soit tu fais cadeau, soit... Non, c'est pas valorisé. Mais on peut vraiment valoriser ça et à sa juste valeur. Et c'est ce qu'on fera devant vous, vous allez voir. Okay. Ah vraiment, je suis impatient d'arriver à cette étape-là. On va arriver, c'est vendredi, maintenant ça va. Enlever ça là, on va finir. Pour qu'on reparte en four. Parce que ça vient seulement de commencer ici. D'accord. Okay. C'est quand on va finir ici, on va laisser les autres en train de travailler, on va aller au four. Et on va travailler ensemble un peu là-bas. Comme ça, on va enchaîner jusqu'à la fin. Ok, déjà merci. Je crois qu'on va s'attaquer directement au processus. M. Aliou nous a fait comprendre tout à l'heure qu'il accordait une grande importance à la transmission du savoir. Là, vous êtes un étudiant ou alors un collaborateur ici présent. J'aimerais savoir réellement ce que vous avez déjà appris dans le cadre de cette collaboration et depuis combien de temps vous êtes là avec M. Aliou dans le cadre de sa structure. Ok, déjà il faut noter que nous sommes, moi et mon camarade ici présent, nous sommes à FOP de Wakwa. Nous avons été envoyés ici pour un certain nombre de jours dans le cadre de notre formation. Nous avons des périodes destinées à l'apprentissage sur le terrain. Donc avec M. Ali, nous sommes disons qu'à notre deuxième journée. Nous sommes là depuis peu seulement et disons comme première phase, nous sommes en observation en fait. Nous observons comment il s'y prend dans chaque élément, chaque tâche qu'il fait. Parce que tel qu'il nous l'a dit, chaque acte il pose à quelque chose de concret en fait. Donc pour l'instant, nous observons. Je crois que viendra le moment où nous-mêmes pourrons mettre la main à la pâte afin de mieux voir comment les choses se passent. Mais sinon, je crois qu'il y a beaucoup à apprendre. Ok, donc vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Vous savez, c'est quelque chose d'écouter ce que le promoteur dit et une autre chose d'écouter ce que une personne à côté, un stagiaire, dit. J'avoue que c'est vraiment original et bon vent surtout. Bon vent surtout et que tout se passe bien. Merci. C'est que M. Aliou est une personne suffisamment spéciale. Il accorde énormément d'importance à la transmission du savoir. Quand il y en a de très petites personnes qui sont également engagées et motivées dans le cadre de la création de Kilissi, on va les interviewer et essayer de comprendre à quel point c'est passionnant pour eux d'apprendre aussi jeunes.
Ok, nous sommes avec un des collaborateurs de Monsieur Aliou. Et j'aimerais tout simplement savoir à quel moment est-ce que vous avez commencé à collaborer avec Monsieur Aliou et comment est-ce que ça se passe lorsqu'on veut couper la viande dans la mêle comme vous êtes en train de faire. D'accord, je vais vous expliquer ça. Ok. Tu vas prendre ça et tu découpes ça. Ouais. Quand tu finis, tu vas lamer ça. Ouais. Tant doucement. Ouais. Pas que ça se découpe. D'accord. Tu vas lamer ça doucement. Après avoir découpé la viande comme vous avez vu précédemment, on va passer à la prochaine étape. La prochaine étape va simplement consister à étaler la viande et on va le faire en présence d'un expert du domaine. Ok. Ok, donc là actuellement il est en train d'étaler la viande qui a été déjà coupée en lamelles. Là c'est le kilichi de poulet si je ne m'abuse. Et lorsque tu étales la viande, il faut s'assurer de quoi exactement? Pas que ça se découpe. Ah ok, donc le principal objectif c'est que ça ne se découpe pas. Ok, d'accord. Et bon, La finition. c'est la finition. d'accord, ok. Donc faut tout simplement s'assurer que ça ne se coupe pas. Et ainsi de suite. Donc là maintenant nous allons entrer dans la salle où on s'occupe du séchage de la viande. Sachant que nous sommes dans la ville de la Damawa et qu'il y a énormément de pluie, il faut avoir toujours une alternative pour pouvoir assurer le séchage de la viande, pour pouvoir assurer les livraisons, on va dire ça ainsi. Donc là ce qu'on va faire, on va entrer dans cette salle, on y va. Ok. Là, nous sommes à l'intérieur de la salle, le four, extrêmement chaude. C'est un four, non? À quoi est-ce qu'elle sert? C'est un four. Ok. C'est un four qu'on a adapté pour ce genre de type de service comme ça là. Ok. On a des clés qu'on va mettre devant vous maintenant, vous allez voir. On va fermer, on va faire un grand feu, un feu doux. Oui. Et c'est ici qu'on fera un petit méchoui tout à l'heure. Ok. Vous allez voir comment il fonctionne. D'accord, ok. Et lorsqu'on y met la viande, ça fait combien de temps avant d'être à point? Ça dépend. Parce qu'on a besoin d'un feu doux pour le séchage. Même pour le goûter ça, il faut un feu doux. Parce que si vous accélérez, ça brûle. Puisque vous avez constaté que les lamelles sont vraiment fins. Très. Voilà, donc il faut mettre un petit feu doux pour sécher d'abord. Après, on accélère un peu le feu. Mais pour la cuisson, là, on arrive même à 100 degrés. Hein. Wow. Ici, à l'intérieur, on arrive à 100 degrés. D'accord, ok. Wow, j'avoue que c'est excellent et je crois que je ne tiens plus dans la salle. Je vais faire un truc, je vais sortir et je vais... Ah, le piment. Manger ça. Le piment. C'est le piment que j'ai séché, là. Ok, je crois que ça sert à faire le kilichi pimenté. Oui. Ça, c'est un piment, c'est un ingrédient aussi. Ça fait partie des ingrédients qu'on sèche nous-mêmes. On récrase après. Même là, on peut déjà faire la sauce avec. Tout à l'heure, on va utiliser un tout petit peu pour goûter, non? Ok. Gars, on sort, gars. Je peux plus te dire. Je ne goûte pas. Oh, monsieur. Je ne goûte pas. Oh, non, c'est bon.
jette bien. Toi, tu crois qu'on jette? Voilà le trip qu'on est en train d'arranger. Les autres viennent aussi le trouver dedans. Et après, ça c'est une commande que j'ai. Donc même dans la manière de couper, il faut être très technique. Ah bon? C'est ce que je constate. Ah, comme tu as constaté, c'est bien. Si tu te coupes n'importe comment là, ça ne va pas te donner ce que toi tu veux. Ok. Parce que certains parties vont faire ceci, certains vont faire cela, ainsi de suite. Tu as vu, non? On veut dire la face faire. Et les oignons, c'est la même chose. Ça, tu enlèves ça. Ça, il t'a donné. Ça, tu mets à côté. On va faire autre chose. Ça, on peut aussi faire les brochettes avec. Tu vois un peu? Le robot, on peut découper ça pour mettre sur les ailerons, pour assaisonner autre chose. Bon, ça, on a fini. On va transformer ça là, on va pousser le ici avec ça. Ok, donc là nous sommes au niveau de l'étape de... On va farcir le kilichi, du moins la viande déjà séchée, avec... je crois que la personne la mieux placée pour expliquer est à côté de moi. Donc, à côté on a la pâte, on a de l'eau qui vient d'être ajoutée, et bon, je vais simplement tendre le micro. Nous sommes à quelle étape exactement? On est à l'étape maintenant, on va assaisonner, on va faire la pâte d'arachide. Oui. On va faire le kilichi de viande, qu'on va faire tout à l'heure. Et vous allez voir comment on va travailler. Ok. Docteur. On a l'oignon écrasé ici. Oui. On a passé au feu. Maintenant on va faire la pâte ici là. On va rendre ça un peu homogène, c'est comme ça qu'on dit, non? Tout à fait, c'est ça. Oui. Bon, aujourd'hui on ne va pas faire le non pimenté. Pourquoi? Parce que la commande là elle est un peu pimentée, légèrement pimentée. Ok, je vois. Ah, donc directement on va mettre le piment à l'intérieur. Oui, c'est maintenant qu'on assaisonne qu'on fait la pâte. Ok. Tugua vimebudi. Yandali moi vigo kanko. Ok, là c'est le piment. C'est le piment rouge. Ok.
Mon petit, tu n'as pas fini de nettoyer Les trucs. les ongles, on ne laisse pas. Boudou en encore. Mon type, il faut seulement être attentif. Tu as compris, non? Ça là, avant, on jetait seulement, non? Ça c'est un deuxième plat qui est de même. Ouais. Voilà le dernier qui vient encore. On va venir sur la peau là. On va valoriser la peau là-bas. C'est pour ça que je lui ai dit, seul tu ne peux pas passer toute la journée à faire, à dire que tu vas. Il faut beaucoup de personnes. Ouais. Wow. Hein? Ça, je suis content quand tu dis déjà. Dans ta tête, tu veux déjà essayer, là, je suis déjà content. Hein? Ça veut dire que tu es intéressé. Non, ça commence toujours à la maison. Oui. Un bon cuisinier, c'est toujours à la maison qu'il commence.
Là, c'est devant toi qu'on a fait. C'est toi qui vas donner l'heure là. J'avoue qu'on va gagner, bon, disons, on va dire 1 heure. C'est toi qui vas donner. Ok. C'est toi qui vas donner l'heure Ok. de la cuisson. Assister à cette... Oh là là. Si vous étiez là avec nous... Oh là 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 là. On va manger dans la manette. C'est plein de goût. Beaucoup de courage à vous. Je sais ce que vous ressentez actuellement. Chère communauté, je sais que c'est pas facile, mais... On est bien ici. Voilà comment j'emballe. La roue seulement c'est sur les essais, c'est seulement sur. Voilà. Comme ça. Est-ce que ça ne tourne pas? Hein? On dirait vraiment que c'est dans la poule. Et là maintenant nous sommes au niveau des... C'est quoi les frites de kilishi? Ok, c'est bon. Ok, là maintenant nous sommes au niveau du kilishi de poulet. Vous allez le voir, contrairement au kilishi de viande, tout court, viande de mouton, viande de bœuf, là c'est déjà littéralement pré-cuit. Tout simplement parce que la pâte mélangée avec les condiments, ou du moins assaisonnée, a été beaucoup plus légère. Et du coup, lorsqu'on met au feu, ça dure moins, ça prend moins de temps. Raison pour laquelle ça fait, je crois, maximum, on va essayer de décompter, 1, 2, disons 20 secondes au feu. Alors que la viande, c'était pratiquement 30 secondes, voire 1 minute.